Bienvenue à tous, bienvenue à cette conversation où on va parler de la diaspora, les exploits des membres de la diaspora burundaise à l'étranger, spécifiquement pour le projet NCDP. Mon nom est Patrick Bizindavi, je serai avec vous pour parler de ces projets-là avec des invités qui ont été dans les coulisses du projet depuis les débuts. Donc NCDP, c'est Niragira Community Development Project. C'est un projet qui existe depuis 2015 au Burundi et au Canada. Et aujourd'hui, on va parler des projets, des réalisations, mais de l'histoire derrière justement ces projets-là. Et je suis heureux d'avoir les personnes qui ont été témoins dès le début. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dani, qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Dani. Bonjour Patrick. Oui, comment ça va? Ça va bien. Donc on va parler un peu de la jeunesse de ce projet NCDP. Alors pour vous, c'est un projet non seulement qui fait une différence, mais qui est aussi un projet personnel parce que c'est un projet qui est né de votre père. Oui, c'est ça. Alors c'est devenu d'un projet d'études, un projet de fin d'études universitaires. Alors vous étiez là au tout début. Comment est-ce que le projet est né? Alors mon père, il avait déjà une pensée par rapport à son pays. Il avait l'amour de son pays. Il cherchait toujours comment il peut aider son pays. Quel genre de support il peut amener. Alors c'est en faisant ces études-là qu'il a compris en fait que dans notre pays, on a l'agriculture, on a l'élevage, mais c'est comme s'il n'y en a plus. Avant, il y avait beaucoup de nourriture. Et puis après, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus. Parlez-nous de la jeunesse de ce projet-là, de ce jour-là, de la présentation de fin d'études, avant de parler du développement du projet NCDP. Alors, NCDP, c'est déjà un projet qui papa tenait à cœur, vraiment, parce qu'il en parlait depuis avant même de commencer ses études. Alors, il nous parlait, nous, ses enfants, et puis il m'a parlé, moi particulièrement, avec ma fiancée à l'époque. Et quand il nous a parlé de ce projet, il nous disait en fait que il voit qu'il n'y a plus de nourriture dans son village, là où il était. Donc il se demandait mais pourquoi il y avait la nourriture avant, maintenant il n'y a plus de nourriture, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça qui l'a poussé en fait à aller faire ces études-là. À cause de la pauvreté, les gens ne cultivaient plus. Et du coup, ça le tenait à cœur. Mais comme je ne voyais pas le projet comme lui là dans sa vision, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas du tout. Mais il persistait, des fois il se réveillait pour parler aussi avec les gens qui sont au pays, comment ça se passe avant même de se lancer. Et je me rappelle même en 2015, on est parti au Burundi ensemble, puis on a visité les champs, on a visité les endroits, les terrains, quoi, les terres, tout ça. Et puis on a remarqué qu'il y a du potentiel, mais il manque juste que les gens puissent commencer à travailler là-dessus et améliorer ce qui est déjà là. Oui. Voilà. Donc. Alors, nous sommes avec une invitée spéciale, c'est Mani. Bonjour. Bonjour. C'est Mani, c'est membre de la famille. Tu étais là au début. Oui. Donc, le fondateur de NCDP, c'est votre beau-père. Racontez-nous justement les débuts de NCDP. Tu étais là, tu as vu sa présentation au niveau de sa thèse universitaire. Oui. Comment tu te sentais à cette époque-là et comment est-ce que les choses ont évolué? Pour moi, je n'ai pas beaucoup grandi en Afrique en fait, mais je suis une personne qui adore la culture. J'aime l'Afrique. Et j'ai été invitée justement par mon beau-père à cette présentation. Et je pense que la personne la plus heureuse ce jour-là, c'était moi. Parce que j'ai vu cette présentation-là, pour moi, c'était comme un rêve. Je me suis dit, vraiment, j'espère que c'est un rêve qui peut se réaliser. Je suis tombée amoureuse du projet. C'était vraiment éblouissant pour moi. C'est comme ça. Oui, mais retournons un peu à cette journée-là de 2015 où votre père a présenté son projet de fin d'études, qui était justement ce projet qui est devenu donc ce qu'on sait maintenant. Mais le moment de la présentation, est-ce que toi, en tant que témoin, est-ce que tu voyais que ça allait être ce que NCDP maintenant? Pour te dire la vérité, moi, je savais que ça allait réussir, mais pas au niveau où c'est aujourd'hui. Quand il parlait du projet, tu sentais qu'il y avait du potentiel dans le projet. Est-ce qu'à cette époque, tu pensais que ça allait arriver, que ça allait être aussi grand que ça l'est maintenant? Je suis une grande rêveuse. Hein. et vraiment, j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, tout ce qui tient à l'Afrique. Et je suis sûre,
Je suis certaine même qu'avec un peu d'effort de notre part en tant que diaspora, on pourrait faire n'importe quoi. Et j'étais en train d'apprendre à connaître mon beau-père. Je voyais déjà que c'était une personne déterminée. Et je ne pouvais pas douter de la réussite de son projet. Oui. Alors pour les gens qui nous suivent, qui entendent parler du NCDP au Burundi, est-ce que tu peux nous parler un peu de mots en quoi consiste le projet? Ok. En fait, le projet de NCDP, c'est d'améliorer l'agriculture et l'élevage dans le Burundi. Et dans plusieurs provinces, en commençant par la province de Moranvia, là où mon père vient. Et en fait, l'objectif principal, c'est vraiment de sensibiliser la population et d'amener de nouvelles techniques aussi, comment travailler la terre, comment l'améliorer et comment on peut améliorer l'élevage afin d'augmenter aussi l'économie du pays et des provinces et des personnes qui habitent aussi au village. Même les personnes qui sont dans la capitale, tu sais, tout le monde veut être à Bujumbura, il n'y a personne qui veut aller cultiver. Donc c'est pour sensibiliser les personnes, nous dire, écoute, l'avenir aussi peut être dans la nourriture parce que nous avons une bonne terre, il faut juste qu'on sache comment la traiter, comment la faire fonctionner à son maximum. Donc NCDP aussi, c'est pour motiver les diasporas de venir chez nous pour pouvoir améliorer nos terres et puis ramener encore la nourriture qu'on avait avant. Investir. Oui. Donc c'est ça l'objectif principal aussi. Est-ce que tu étais là depuis le début, tu vois où en est le projet? Est-ce que on peut dire que tu es un fils fier de son père? Oui, je suis très fier de mon père parce qu'il m'a inspiré, m'a donné un exemple et puis il m'a montré aussi que tout est possible lorsque tu t'y mets vraiment, lorsque tu crois en ta vision et que tu mets ta force et ton intelligence, tu peux arriver à ce que tu veux. Et quel est son secret? Son secret, je dirais son secret, c'est la foi et de prendre le risque sur des choses que tu as eues comme idée ou vision. Parce que des fois, tu sais, on rencontre des personnes qui peuvent aussi nous décourager par rapport à des visions que nous avons. Parce que des fois, la vision est tellement grande que ça peut faire peur à certaines personnes. Mais son secret, je pense que il croit beaucoup dans sa vision, dans ce que Dieu a déposé dans son cœur. Alors tu étais là à ses débuts, quand c'était un petit rêve, une vision, mais tu as décidé de t'impliquer. Oui. Pourquoi? Pourquoi as-tu décidé aussi de faire partie du projet? Tu sais, on dit tel père, tel fils. Donc probablement, je me suis dit, si c'est quelque chose qui est en lui, ça se peut aussi que c'est dans le sang aussi. Donc ça se peut aussi que je pourrais aussi joindre sa vision et pouvoir l'amener encore plus loin parce que ça sera un projet qui sera pour des générations et des générations. Et quel est ton rôle précisément dans l'organisme? Ok. Alors moi je fais le marketing, je suis directeur du département de marketing pour s'assurer que les choses sont connues, qu'est-ce qui se passe avec NCDP, les vidéos, les publicités, tout ça. Oui, voilà. Ouais. Alors, donc c'est une affaire de famille. Oui. Le fondateur, c'est votre beau-père. Oui. Quel est votre rôle dans l'organisme? Ben, mon rôle, je suis un petit peu l'observateur arrière qui touche un peu à tout. En fait, je suis un petit peu partout. Surtout dans les médias. C'est ça, c'est pour ça qu'on est ici. Ouais. Oui, mais donc le projet, c'est un projet qui prend de l'ampleur et je pense que votre père, c'est l'un vraiment des pionniers de la contribution de la diaspora burundaise. Alors s'il y a des gens qui nous suivent et qui aimeraient faire ce que votre père a fait, quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Le conseil que je pourrais donner, c'est que ça ne sera jamais vraiment facile parce que si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Donc, il faut en fait croire en ta vision et prendre le risque. Parce que la plupart des fois, les gens de la communauté ont peur de prendre le risque. Ils attendent qu'une personne commence pour qu'eux aussi commencent. Mais je pense qu'en tant que diaspora, des personnes qui sont ici à l'extérieur du pays, nous devrions utiliser les connaissances que nous avons apprises ici pour les amener dans nos pays et améliorer notre pays en fait. Oui, c'est ça. Justement, en étant témoin de ce succès, en étant une personne qui a observé le travail accompli par votre beau-père, quelles sont les leçons justement de succès, comme si les gens peuvent réussir et prendre exemple de lui, qu'est-ce que les leçons que tu as tirées juste en l'observant faire son travail?
le sérieux. Parce que quand on entend parler de l'Africain en général, on dit de nous qu'on n'est pas très sérieux. Et j'ai vraiment appris le contraire de mon beau-père parce qu'il était très déterminé, très sérieux dans son projet. Et il arrive à redresser des personnes qui le sont un peu moins, à joindre son sérieux. Et le projet avance. Et comment est-ce que tu vois NCDP d'ici 20 ans? D'ici 20 ans, je vois NCDP comme une grande organisation qui va ouvrir les portes pour beaucoup de personnes, surtout au niveau de l'agriculture et l'élevage, parce que la nourriture, c'est très important pour tout le monde. Et je trouve que dans 20 ans, il y aura beaucoup de branches, je ne sais pas comment on appelle ça en français, beaucoup de branches de NCDP. Je ne dirais pas seulement au Burundi, mais un petit peu dans le monde entier. Et vous avez aussi vu l'impact aussi du projet au niveau des personnes, des communautés. Alors, comment est-ce que tu vois l'avenir de NCDP, que ce soit au Burundi et au Canada? NCDP ira vraiment très loin. Parce qu'en fait, le projet d'autosuffisance alimentaire, c'est un petit peu là où on va. On se rend compte que la pénurie, elle est peut-être vue très grave en Afrique, mais même ici au Canada, on y arrive. Ça va bientôt toucher un petit peu toutes les communautés, pas seulement les communautés africaines. Et d'être une personne qui est rentrée dedans parmi les premiers, NCDP ne peut que aller très très loin. Le projet le rêve qui est venu du fondateur, c'était d'abord d'impacter les communautés burundaises, mais aussi là, le projet a grandi et on est au Canada. Alors quels sont par exemple des projets sur lesquels NCDP Canada compte travailler? En fait, le côté social serait bien, et puis il y a aussi NCDP Express qui est vraiment au niveau du delivery. Et pour l'instant, je veux dire, on va vraiment, on est centré là-dessus parce que la livraison, c'est aussi l'avenir, aussi bien que l'agriculture. Les gens sont très occupés, ont de moins en moins de temps d'aller chercher les choses. Donc c'est là aussi qu'on est en train de cibler parce que NCDP peut aussi bien livrer à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. On peut vraiment relier l'Afrique au Canada et le Canada à l'Afrique. Et pourquoi pas le Canada entre eux, parce que le Canada est un grand pays et des fois, par exemple de Montréal à Toronto, une livraison peut être faite et puis satisfaire les deux côtés. Et puis on a déjà commencé à Edmonton, on a déjà commencé les livraisons, tout ça. On essaye de connecter les restaurants aussi. Donc nous sommes dans cette voie-là. Alors ça a commencé par une idée, un travail de fin d'études qui est devenu un gros projet qui est en train de faire une différence dans la vie des gens. Comment est-ce que tu vois l'implication justement de la diaspora burundaise dans des projets pareils? Comment est-ce que les gens peuvent contribuer au projet de NCDP? La meilleure façon de contribuer pour ce projet, c'est d'abord aussi de liker et aimer les choses que les diasporas font. Parce que cela encourage aussi sur YouTube, surtout, tu vois, les gens commencent à regarder les vidéos, Et puis ensuite, c'est aussi de donner des fonds. Bien sûr, on a besoin des dons pour pouvoir avancer parce que ce n'est pas des projets qu'on peut juste commencer comme ça. Et puis, il faut quelque part qu'il y ait un budget. Oui, là on parle du succès de NCDP, mais il y a quand même eu des défis. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu as été témoin du développement de l'organisme. Quels sont les défis qui vont avec ce genre de projet? Les défis sont financiers. Les défis, on ne va pas se le cacher, les défis sont financiers parce que quand on arrive avec un projet comme ça devant des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes rêves, on va se le dire, qui n'ont peut-être pas les mêmes visions, les mêmes rêves, en fait, ils vous regardent un petit peu comme des rêveurs et ils ont du mal à tendre la main, à venir aider ou autre. Le premier défi, je dirais, il est financier, vraiment. Et puis trouver les bons financements, il y en a. Trouver les bons financements, trouver les bonnes personnes qui vont vous diriger vers les bons financements aussi, c'est vraiment le départ de tout. Donc c'est vraiment le point qui nous a le plus embêtés dans ce projet. Une dernière question, tu n'es pas burundaise, mais
tu es dans une famille burundaise. Alors, est-ce que tu vois NCDP comme un projet qui peut s'étendre dans plusieurs pays africains? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, l'été dernier, nous-mêmes, on a été au Congo, donc avec mon mari, et on a été aussi explorer la possibilité de s'étendre là-bas, et on a eu beaucoup de retours positifs, et puis on espère que ça va continuer. L'Afrique est grande, et pourquoi pas, peut-être que toute l'Afrique nous rejoindra un jour. Et vous et votre époux, vous avez joint la vision de NCDP. Est-ce que vos enfants aussi, vous les voyez s'impliquer dans le futur dans NCDP? Tout à fait. Ça, vraiment, sans se le cacher, c'est une richesse énorme. Je trouve, ils sont chanceux d'avoir un grand-père qui pense à eux dès le départ, parce que souvent, on a des enfants qui grandissent ici qui n'ont aucune raison d'aller se rendre en Afrique. Mais avec un projet pareil, ils rêveront tous d'aller, ne serait-ce que planter leur premier bananier ou aller cueillir un fruit que papy a planté. Et puis, pourquoi pas tomber amoureux du projet. Voilà, la relève est assurée. NCDP est bien là pour des générations futures. C'est un projet qui réussit au Burundi. N'hésitez pas à visiter le site internet, les réseaux sociaux, et puis aussi n'hésitez pas à vous impliquer, parce que c'est une vision qui est née d'une personne, mais qui ne peut pas continuer avec la seule personne. C'est une vision qui a besoin d'être appuyée. C'est une vision qui a connu des hauts et des bas, mais avec quelqu'un qui a eu ce rêve, cette vision de persévérer, parce que ce n'était pas facile du tout. C'est un projet qui est né d'un projet d'études, mais qui est maintenant sur le terrain, qui fait un impact réel, visible, et qui est en train de rassembler la communauté. N'hésitez pas d'appuyer le projet. Merci Semani. Merci beaucoup. Voilà, donc une histoire inspirante à travers les yeux du fils du fondateur de NCDP Express. Alors, pour les gens qui veulent savoir beaucoup plus sur NCDP, comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Vous pouvez nous trouver sur ncdpexpress.com, et aussi vous pouvez nous trouver sur ncdpnilagila.community.org. Voilà, il faut un produit d'un projet inspirant qui a été juste une idée d'une personne, et là qui fait appel à la diaspora pour contribuer. Et n'hésitez pas à suivre NCDP sur les réseaux sociaux, sur son site internet, et aussi à vous impliquer, parce qu'il y a une place pour la diaspora pour ce projet-là. Et donc merci beaucoup Dani pour ton temps, et puis bon courage avec les projets. Merci beaucoup.